Depuis plusieurs années, on a toujours souhaité que l'effectif du Bénin soit rajeuni avec le temps parce qu'on a vu quand même certains joueurs qui ont à un moment donné montré leurs limites. Et quand on se retrouve surtout dans des matchs aussi importants comme celui contre le Sénégal, on sait que le défi physique sera beaucoup important au-delà de l'expérience. Il faudra quand même à un moment donné qu'on arrive à aller vers ce rajeunissement de l'effectif. Et Guédette Rohr l'a très bien compris et il a décidé d'injecter beaucoup plus de sang neuf dans son effectif pour non seulement cette rencontre, mais surtout anticiper sur l'avenir parce qu'après tout, il n'est pas là que pour les éliminatoires de la CAN 2023, mais surtout une projection sur l'avenir parce qu'il y a déjà les éliminatoires de la Coupe du Monde prochaine qui arrive déjà en novembre, je crois, avec le tirage au sort qui aura lieu à Cotonou. Donc, il faudra quand même lancer très tôt le chantier pour essayer d'avoir une idée très claire du groupe qu'on a, de mettre sa philosophie de jeu en place. L'objectif de Guédette Rohr, c'est de préparer l'avenir, comme il a dit, c'est qu'il veut rajeunir le groupe. Maintenant, de vous à moi, on sait déjà que au niveau des U17, au niveau des U20 et U23, on est barré, on n'a pas de superstars, on n'a pas de super crack. On a des joueurs qui font des étincelles. Ici, pour le niveau, on les a vus pour quelques-uns au niveau des compétitions africaines. Mais jusque-là, on n'a pas encore un crack, un superstar qui sort de l'eau. Donc, il faudra préparer également le public à ça, savoir qu'on joue après tout le Sénégal. Si on faisait un match nul, c'est bon pour le moral. Si on gagnait, ce serait une surprise. Et si on perdait, ce serait que la hiérarchie respectée. Donc, on joue le Sénégal qui a une culture de football un peu plus avancée que au niveau des catégories d'âge. Vous avez vu l'année en 2022-2023, ça a réussi au Sénégal sur tous les plans, sauf au niveau des U23. Ça veut dire que le Sénégal est la meilleure nation du football sur le continent et champion d'Afrique donc en titre. Retenez simplement que du côté du Bénin, si on doit attendre quelque chose, c'est ce rajeunissement et le comportement de ces jeunes qui sont en train de faire leurs premières apparitions au niveau de l'équipe nationale. C'est vrai qu'il y a des têtes qu'on ne maîtrise pas forcément. Quand vous prenez par exemple le jeune de 17 ans qui évolue à l'ASVO, c'est une première. C'est vrai que la valeur n'atteint pas forcément le nombre d'années, mais quand on voit un peu la tranche d'âge, un joueur qu'on n'a jamais eu par exemple en catégorie d'âge et qui aujourd'hui se retrouve en équipe première, on attend forcément à voir ce que ça donnera sur le terrain. C'est vrai qu'on ne peut pas s'attendre forcément à le voir sur le terrain face au Sénégal lors du match du 17 juin, mais une chose est sûre, ça promet pour l'équipe du Bénin où on sait qu'aujourd'hui on a la garantie selon laquelle on prépare l'avenir et on a aujourd'hui la possibilité de compter sur les jeunes talents du football béninois. Lorsque vous voyez sur la liste très bien, vous allez voir qu'on dépasse aujourd'hui les 5 joueurs parce qu'on est passé à 6. Avec l'arrivée de Dossou, Prince Ricardo, je crois très bien. Et c'est déjà pas mal qu'on puisse avoir une équipe où il y a la jeunesse qui est. Et lorsque vous voyez que pour une première fois on sélectionne encore un jeune qui a 17 ans, ça prouve que le travail a très bien commencé. Andreas Routondi, que Michel Dussilier, ça fait plusieurs années, a décidé désormais d'aborder les couleurs nationales. Moi, il dit que c'est déjà pas mal. Maintenant, à nous de continuer, c'est qu'il revient de continuer le travail, de mettre l'ambiance nécessaire parce que vous savez, lorsque vous avez un vestiaire tel, composé de binationaux, de nationaux autres, il faut mettre le respect, l'harmonie qu'il faut pour que sur le terrain, ça puisse être ressenti. La qualification est à notre portée si nous parvenons à bien négocier nos 2 matchs qui viennent. Et à voir, mais si nous suivons l'intention que le coach dévoile, nous voyons qu'il joue pour le futur. Si ça vient, on prend. Si ça ne vient pas, c'est basta. Donc, on suit.